quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On dit que le mois de mai, aujourd'hui c'est le 1er mai, c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Comme on le fait tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle n'a que 20 ans, Marie-Jeanne. Bonjour à tous, voici le joli mois de mai qui arrive, le mois de Marie. Et j'avais envie de vous partager aujourd'hui une chanson que j'ai mis dans le CD du chapelet médité que j'ai eu la joie d'enregistrer l'hiver dernier. Donc. Et c'était une chanson, donc les paroles ne sont pas de moi parce que c'est les paroles du Magnificat, mais c'est un air que j'ai écrit. L'inspiration m'est venue de faire ce chant-là avec toute la joie qui venait aussi de cette reconnaissance, un peu comme Marie dit merci aussi pour tout ce qu'elle reçoit. Mon âme exalte le Seigneur et donc j'ai vraiment envie ce matin qu'on puisse rendre grâce ensemble aussi pour tout ce que Dieu donne et met dans nos vies, à l'image de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras. Il disperse les superbes, renverse les puissants, il élève les humbles, comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Sarès à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et que ce Magnificat vous accompagne dans toute votre journée et dans la joie de ce Dieu vivant. À très bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit du chapelet de Marie Consolatrice. Il est en cristal, orné de petites roses. Il est déjà béni et la particularité, il n'est pas fabriqué dans une usine. Il est fabriqué à la main par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Et d'ailleurs, elles nous remercient de tout cœur de faire affaire avec eux parce que ça leur permet d'aider les enfants les plus démunis à Mexico. Et aussi, c'est agréable de savoir que ce chapelet, il est fait dans la prière. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette exclusivité de la Victoire de l'amour, le chapelet de Marie Consolatrice. Il est en cristal, orné de petites roses et il est déjà béni. Je vous rappelle qu'il est fabriqué par les religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Merci de tout cœur de votre grande générosité, mais merci surtout de votre prière afin qu'on puisse toujours annoncer la parole de Dieu comme Jésus nous le demande. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. C'est fun de se retrouver ensemble encore. Temps des semences, mais aussi fête des travailleurs, fête de Saint-Joseph travailleur et de tous les travailleurs. Oh, il y en a qui travaillent fort dans notre société. Et je me souviens d'une parole d'un de mes professeurs quand j'étais étudiant à l'université. Il avait dit à un moment donné, ce qu'on a besoin, c'est pas d'une civilisation du loisir, mais du travail qui s'accomplit dans la joie. Moi, je peux vous dire que je pense que, bon, j'ai des responsabilités. En général, mon travail s'accomplit dans la joie. Alors, c'est comme ça que le Seigneur réussit à nous rejoindre et à guérir, sauver nos vies. C'est ce qu'il va nous redire ce matin dans l'Évangile, selon Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Je me souviens très bien que c'est une des premières paroles qu'on a appris en catéchèse en première année. Je me souviens très bien. Hey, ça fait au-delà de 50 ans. Et ça nous impressionnait, parce que des paroles un peu solennelles, vous comprenez. On n'osait pas trop, je pense que juste des savoirs par cœur, c'était déjà suffisant pour nous. Entrer dans le sens, là, ça allait attendre un peu quand même.
Ça nous arrive encore aujourd'hui de ne pas entrer suffisamment dans le sens des paroles qui nous sont confiées. Alors voilà, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il y a un des pères de l'Église, vous savez, ces grands hommes, des prêtres, évêques, théologiens des premiers siècles qui ont laissé une œuvre marquante, là. Il y a un des pères de l'Église qui se demande cette question-là, qui est quand même très bonne. Pourquoi Dieu a tout créé? Il savait très bien que ça nous coûterait cher. Regardez la croix en arrière, là. Il savait très bien, là où ça allait le mener, de nous créer, et il décide quand même de tout créer. Pourquoi il prend cette décision-là? C'est une bonne question, Et ce père de l'Église répond ceci, c'est la réponse qui est encore plus belle. L'amour n'a pas permis à Dieu de rester seul. C'était plus fort que lui. Il a créé, et il a créé pour se donner jusqu'au bout, pour nous sauver, pour nous permettre de vivre éternellement avec lui. L'amour ne lui a pas permis de rester seul. L'amour ne peut vivre qu'en se livrant. Mais nous, avouons-le, on a peur de l'amour. On préfère parfois les ténèbres à la lumière. Quand l'amour entre dans une vie, il change tout. Et en plus, c'est difficile pour nous d'accepter d'être aimés au-delà de nos mérites. C'est plus dur qu'on pense. Je pense que notre plus grande souffrance, qu'on en soit conscient ou pas, pensez-y 2 minutes, là, notre plus grande souffrance, c'est d'empêcher en quelque part l'amour de grandir en nous. L'amour qui ne vient pas pour juger, pour sauver le monde. On vient de le lire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous empêche d'avancer. Moi-même, ça fait 20 ans cette année, j'ai fait un burn-out. J'ai eu l'occasion d'en parler lors d'une entrevue télévisée avec Sylvain. L'amour de Dieu. Quand j'ai plus eu le choix, je me suis ouvert complètement. Enfin, j'étais beaucoup plus ouvert. Et là, l'amour de Dieu, c'est, vous savez, quand il nous appuie dans ses jambes, là, il peut commencer à travailler. Et là, il a changé tellement de choses dans ma vie. Je n'étais plus la même personne après et avant. Je vous donne 2 images de ça. 2 images que j'ai lues récemment dans des livres différents. Il a changé mes murs en vitraux. C'est assez beau. Même Hélène réagit à côté de la caméra, vous devriez la voir, là. Il a changé mes murs intérieurs, il n'y a rien qui passait, en vitraux. L'amour de Dieu, la lumière de l'amour de Dieu, j'espère en tout cas, est plus apte à passer à travers moi. Et donc, première image. 2e image, c'est une femme qui a écrit ça. C'est encore aussi beau, peut-être plus même. Une femme qui est descendue très, très basse, là. Elle était déprimée et presque mourante. Il a fait de mes ruines une chapelle. C'est-tu assez beau? Pour que Dieu vienne nous sauver, pour qu'il fasse de nos murs des vitraux, de nos ruines, une chapelle, qu'il nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonne vie, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez, c'est le chapelet de Marie Consolatrice. Un magnifique chapelet. Il est en cristal. Il est orné de petites roses. C'est vraiment de toute beauté. Et ce que j'aime, c'est que c'est pas fabriqué dans une usine. C'est fabriqué par des religieuses à Mexico qui nous remercient d'ailleurs de faire affaire avec eux parce que eux, ça les aide à aider les plus démunis. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de Marie. Je vous rappelle ce beau chapelet de Marie Consolatrice, vous le voyez présentement à l'écran. Je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à demain. Bye. Ça a été, en premier lieu, de me pardonner, de comprendre ce que j'avais fait de pas correct. Les mensonges que j'avais pu compter pour m'en sortir. Quand un homme ou une femme, peu importe, quand l'humain est en train de caler, se noyer, on patauge partout.